Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action lundi le 15 juin 2015. L'or vient juste de faire un super beau petit jump. On va regarder ça ici. Donc, et c'est en mouvement encore dans le moment. L'argent qui a décollé en hausse, c'est son 3e cycle haussier ce matin. Sur l'or aussi, ça, vous voyez, ça vient juste de décoller, très effervescent en plus dans le moment. Et les titres aurifères aussi ont bien réagi à ça. Ils étaient en baisse en premier, les titres aurifères qui, avec l'or en hausse, mais les titres aurifères baissaient à l'ouverture. Donc, le mouvement qui est assez volatile d'ailleurs. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Bien, on a atteint les supports partout, là. On était en cycle baissier sur les marchés et il y a juste le TSX là, qui vire de bord parce que les ressources là, qui se sont mis à être fortes, le gaz, l'or, l'argent. Merci. Et puis, donc, le dollar américain, c'est pas là qu'il se passe rien ce matin, là. Toutes les monnaies restent dans leur formation neutre des derniers jours, là. Pas grand-chose à dire là-dessus. Le Nikkei fait du surplace. La Chine reprend sa tendance baissière. Londres maintient sa tendance baissière. Le SPY, comme vous voyez, depuis qu'il a touché son support ce matin, il a rebondi. Le marché de Nasdaq aussi. Et puis le Dow Jones, un peu moins. Le TSX, lui, par contre, est revenu positif après avoir touché un support à court et à moyen terme. Donc, on pourrait peut-être penser avoir rejoint le creux, là, mais c'est que nos oscillateurs sont en train de perdre le fil. C'est quand même bizarre, mais c'est ça pareil, parce que la volatilité, ça montre que la volatilité vient de changer. Donc, le cycle aller-retour n'a même pas pu être complètement capté par les oscillateurs. On a quelques nouvelles, on va passer à l'analyse des secteurs après. Standard Pacific et Ryland Group vont fusionner leur activité. Ils vont contrôler 74 000 sites de maisons. C'est ça qui fait la grosse hausse. iDream Technologies annonce qu'ils ont reçu une offre du PDG
Michael Zhangzhou pour privatiser la compagnie pour 14$ par action. Et donc, ça a donné un petit peu une douche froide au titre qui s'est replié. Et CVS Caremark va acquérir les pharmacies et les cliniques de Target. Mais il y a toute une résistance à passer, lui. Et Target, ben, ça l'a fait monter un peu. Ils vont avoir un peu de cash. Côté canadien, Onex a annoncé un investissement dans Schumacher Group, un fournisseur américain et un sous-traitant pour les hôpitaux. Oups, je ne suis pas dans la bonne liste. Je suis pas dans la bonne liste. Bon, Onex, il est resté de glace là-dessus. Power Mountain Canamax annonce un regroupement d'entreprises stratégiques. Ils vont acquérir la totalité des actions ordinaires de Powder Mountain. C'est deux petites compagnies. C'est drôle, hein? Deux petites compagnies, mais une qui va acheter l'autre. C'est Powder Mountain qui a monté beaucoup là-dessus. Orbit, il ne se passe rien. Le titre ne bouge pas. C'est juste que les annonces qui vont changer de nom le 17 juin. Elle va s'appeler Technologie Orbit. Puis le site Internet va s'appeler OrbitTech. OrbitTech. STT Enviro, il ne se passe pas grand-chose non plus sur ce titre-là. Ils disent qu'ils ont payé leur dernière tranche finale de dette à long terme d'1 million, puis que là, ils vont avoir assez de fonds de roulement puis de trésorerie pour acheter, pour faire des acquisitions. Compagnie à 25 cents, 27 cents. Bombardier a rebondi un petit peu. C'est WestJet qui a acheté 4 Q400 pour une valeur de 200 millions. Entertain Group, WestJet ne bouge pas non plus là-dessus. Entertain Group est un petit peu en hausse. Ils annoncent tout simplement qu'il va faire partie de l'indice du TSX à partir du 19 juin. Puis la baie du Thon franchit une autre étape en achetant une compagnie pour 3,36 milliards. C'est une chaîne de grands magasins allemande, Galeria Kaufhof, et sa filiale belge Inno. Et c'est tout. Bon, ça continue, ça, ce mouvement-là, sur les orifères. On va regarder un petit peu en détail nos indices. Tiens, c'est ça qu'on va faire. On va se mettre ici. On va prendre un graphique. On va prendre un graphique assez long terme, là, en 15 minutes, tiens. Et puis, si on regarde ça ici, on voit qu'on a atteint le support du 9 juin ici sur le SPY. Donc, ça a chuté fort ce matin. On a remonté de la moitié de la hausse la moitié de la baisse qu'on a connue ce matin. Mais à très, très, très court terme, là, il y a eu un gros mouvement, disons. Vous voyez, c'est à peu près le même scénario partout. Nasdaq aussi, on avait atteint le support, puis par rapport à la chute d'aujourd'hui, on a regagné la moitié. Et sur le Dow Jones, c'est le même scénario. Donc, ça se ressemble tous, là, les indices américains. Puis le SPTT, lui, il avait chuté ce matin, mais il est revenu complètement racheter sa baisse. Donc, le Pertra, lui, il maintient toujours sa tendance baissière, quand même, USO, là, dans un graphique intra-séance, parce que dans son graphique quotidien, c'est tout simplement un cycle baissier qui continue avec, en fait, c'est le troisième du genre là, depuis la mi-mai. Puis, pour l'instant, pas de perspective à la hausse sur le pétrole. Le gaz, lui, a connu un fort rebond ce matin, mais le pétrole légèrement en baisse, le gaz en fort rebond a quand même donné une continuité du cycle baissier sur les pétrolières. Du côté des orifères, là, ça peut changer la situation. Comme je vous l'ai expliqué vendredi, à cause de son point de stabilité ici, qu'on voyait vendredi, ça mettait quand même le GLD dans une situation de triangle là, où ça aurait pu s'inverser,
mais les titres demeuraient quand même plus faibles parce qu'eux descendaient depuis plusieurs jours. Là, à l'approche du support, les titres ont rebondi et ont mis fin au cycle baissier. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut dire sur le secteur aurifère. C'est que le cycle baissier est interrompu et est devenu un cycle neutre. À la hauteur de ce support-là, c'est un peu normal. Donc là, maintenant, on est rendu avec une grosse tendance neutre sur le secteur aurifère. Dans les mines, on est venu tout près de décrocher en tendance baissière avec la baisse de ce matin, mais c'est pas vraiment confirmé. Oui, c'est à la baisse depuis quelques jours, mais c'est quand même limité pour le moment. On pourrait dire qu'après la pause actuelle, parce que c'est ce que ça a l'air vraiment, une pause actuellement. On va regarder ici, dans un graphique en minutes. Donc, c'était sa chute ce matin, mais c'est quand même pas mal remonté. Fait que les marchés savent pas trop où ils s'en vont. Puis là, c'est en train de revirer de bord encore une fois. Regarde, je vais vous montrer ça encore une fois avec le graphique intra-séance. Je vais juste me faire de la place ici parce que je vois pas mes secteurs. Ça va prendre 2 secondes. Tiens, bon. Là, secteur énergie, on a déjà regardé ça, mais regardez le secteur industriel. Si premièrement, sur un graphique à long terme, en intra-séance, ça reste une tendance baissière. Puis pour la journée aujourd'hui, là, je vous dis qu'il ne se passe pas grand-chose là, parce que on a chuté, on est remonté, mais on est toujours sur la barre zéro ici, mais un peu en bas, là, du côté négatif. Donc, ça a été un sauvetage, dans le fond, ce matin, sur le secteur industriel. Dans la technologie... dans les... Attends un petit peu. Où est-ce qu'il est, mon secteur techno? Bon, il n'est pas là. On va faire comme ça. Puis on va y arriver quand même. Donc, le secteur technologie glissait aussi et glisse encore aussi à l'heure actuelle. Donc, je ne crois pas que ce soit un mouvement si solide. Sans le gros mouvement qu'on vient d'avoir sur l'or, on n'aurait pas tout à fait le même résultat sur le TSX. Des secteurs positifs, il n'y en a pas tellement. Donc, quand on regarde la santé dans le graphique quotidien des derniers mois, la santé reste en cycle baissier, la consommation discrétionnaire aussi. Les télécoms, à peine peut-on penser qu'on pourrait confirmer la fin du cycle baissier, mais encore là, il en manquerait un petit peu. Les mines, ça a atteint le support, le cycle est baissier, mais pas la tendance. Les aurifères, là, ça va passer neutre, ça va quitter ça va vraiment quitter la phase baissière. Là, maintenant, c'est une pause. Les matériaux, c'est la même chose, c'est rendu positif. Il y a l'énergie qui continue, mais ça ne devrait pas aller très loin puisqu'on arrive à la base de la ligne de tendance baissière. Puis le secteur industriel, il est sur une pause, pourrait décrocher. Ça fait qu'on ne voit pas rien là, qui est en train de tourner haussier. Peut-être le secteur aurifère, en tout cas, le prix de l'or semble vouloir inverser son cycle baissier et tendance baissière, mais pas encore le prix des titres aurifères. Donc, il est encore un petit peu prématuré pour penser qu'on pourrait avoir une phase haussière. Ça rebondit sur les marchés américains ce matin et sur le marché canadien parce qu'on avait atteint le point où les vendeurs avaient cessé de vendre la dernière fois. Point. Il n'y avait pas grand-chose qui a été dit, là, à part que la Grèce avait fait un meeting d'1 heure, puis il n'y avait pas eu un accord, puis là, c'est reporté au mois de juin. Ça fait que, qu'est-ce qui va arriver là-dedans? Ben difficile à prévoir. Je pense que le marché est dans une correction tout à fait normale. Là, pour l'instant, ça rebondit de nombreuses fois, donc... il est même encore très probable que tôt ou tard, on amorce une autre remontée, mais pour le moment, c'est pas confirmé. Tout décrochage nous amènerait en tendance baissière du côté de Nasdaq et du Dow Jones aussi. Le TSX, ce serait du pareil au même, mais lui, au moins, il est revenu positif. On a quelques courriels papier. Il ne reste plus de courriels de choses, hein? Non, ben tu ouvriras la barre de questions, s'il te plaît, ça va aller quand même assez rapidement à répondre à ceux-là ici.
Oh, non. C'est Gabriel qui dit qu'il a acheté ALN. C'est Alderain Resources? American Loring Corp. Non, c'est un Américain, ça. C'est ALN. American Loring Corp. Ben, pour l'instant, il se tient très bien et je termine ça après la pause. Les deux. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. J'ai cette question-là ici de Gabriel qui a acheté à 1 et 2 en janvier 2014. Ça fait une mèche que vous avez ça. Donc, janvier 2014, c'est parce que vous l'avez acheté ici. Vous payez 1 et 2, il vaut 70. Fait que vous faites quand même 1,70, c'est-à-dire, ça veut dire que vous faites un bon profit là-dessus. La tendance, il y avait une tendance haussière ici, une petite période de consolidation, une autre tendance là. Là, vous dites, devrais-je en vendre la moitié à 1,75? Bien, vous avez beaucoup de marge de manœuvre là-dessus. Votre prix payé est ici et votre titre est là, en haut. Donc, de toute évidence, comme vous l'avez depuis janvier 2014, vous êtes quelqu'un un petit peu plus à long terme. Donc, en vendre la moitié ici, c'est peut-être pas justifié parce que, le titre est très fort. OK, il n'y a jamais de volume là-dessus, même si on voit des volumes ici, là, regardez l'échelle. Le volume d'aujourd'hui, c'est 14 000. Ses meilleurs volumes, c'est 80 000 en moyenne. Donc, c'est pas beaucoup de volume. Par contre, le titre est très beau. Moi, j'installerais des trappes, des trappes à vendre, en fait. Pourquoi le vendre? Si pour continuer à monter, vous faites un super rendement avec ça. Donc, moi, je dirais, tant qu'on en vend, puis c'est assez rare qu'il fait des faux signaux. Il n'en fait pas bien, puis quand il en fait, c'est pas des gros, là. Fait que, au contraire, moi, je mettrais, au lieu d'en vendre à 1,75, je mettrais un stop de la moitié à 1,65. Puis je laisserais aller encore, si j'étais vous. Red, votre symbole, on trouve pas ça, là. Vous dites que vous cherchez le symbole de Sprott Pharmaceutical, inventeur du Viagra pour femmes. C'est quoi cette affaire-là? On la trouve pas, cette compagnie-là. Pardon? C'est privé? Ah, bon, c'est ça. Elle n'est pas cotée. Elle n'existe pas sur le marché. Elle existe, mais pas sur le marché. Elle n'est pas cotée, apparemment. Bon, ça, c'est une page complète. J'ai pas vraiment le temps de la lire là. OK. Celle-là non plus. Ça, je vais faire ça demain. Pouvez-vous me dire à combien je pourrais acheter DSKY? DSKY. Ah, ça, c'est iDreamSki. Oui. Je l'ai acheté à 11,77 le 26 mai. Vendu à 10 et 1 le 29 mai. 11,77, 26 mai. 26 mai, c'est 11,77.
Oh, ça n'a pas l'air... 26 mai, c'est ici. OK. Donc, vous l'avez acheté ici. Ouch. OK. Puis à 10 et 1, le 29 mai. C'est ça, le 29? OK. Ah bon, ça arrive un petit peu, ça arrive souvent, là. Ouais, c'est ça. Vous l'avez vendu là. Là à là. C'est sûr qu'aujourd'hui, quand vous le regardez, là, vous dites, ouais, OK, c'était un concours de malchance. Là, vous l'avez acheté dans son élan. Il a été là pas longtemps. Après, il a toujours été plus haut, là. Et à quel prix le racheter? Ben, en fait, vous aviez un autre signal vers 12 et quelques, là, 12 et 10, 12 et 15, 12 et 5, là. Puis là, ben, elle est en correction. Puis de toute façon, il y avait une nouvelle là-dessus. C'est ça, elle va se faire acquérir à 14 $. Là, elle vaut 13, elle va se faire acquérir à 14. Ça veut dire que si elle est à 13, c'est parce qu'il y a encore un risque que ça ne se fasse pas sûrement, là. Mais je pense qu'il n'y a plus rien à faire avec ça. Il est temps que vous allez voir quelque chose d'autre ailleurs. Je pense pas que ça vaut la peine de transiger ce titre-là. Tu l'as pas? Tu as des questions? OK. Bon, on a un petit problème avec la tablette. Ah oui, il y a beaucoup de questions ce matin sur Stornoway. Parce qu'il y a eu un gros volume à l'ouverture. Le titre est en décollage. Ça fait assez longtemps que j'en parle. J'avais eu le temps de le voir venir. Hein? Je savais bien le jour qu'il bougerait, on recevrait beaucoup. Parce que, vous savez, avec son déplacement, son volume faible des derniers temps, il restait très beau quand même, là, ici. Mais en intra-séance, même sur un graphique de 15 minutes, on ne voit pas grand-chose. Comme vous voyez, il n'y avait pas beaucoup de transactions à chaque jour. Mais ce matin, bizarrement, regardez le gros volume qu'il y a eu. C'est 3,4 millions, là. On va le mettre en 1 minute pour voir. Puis regardez, puis en fait, c'est même pas à 9h15, c'est même pas à 9h30, là. C'est à 9h40... c'est à 9h42. Puis ça s'est fait... C'est un block trade, ça. Ça a été presque 3 millions. Ça a été environ 3 millions de volume. Mais sans mouvement de prix du tout. Donc ça, c'est le genre d'affaire qui est un block trade, là. Bon, ça peut être un changement d'inventaire d'une maison de courtage à l'autre, ça peut être quelque chose, bien souvent, ça peut être des bons de souscription exercés. Je connais pas toutes les raisons pour lesquelles il peut y avoir des transactions autres que par l'offre et la demande, là, naturelle, là, pendant que le marché est vivant. Puis là, ben, j'ai l'impression que... attendez un peu, là, je vais y aller là. Je vais y aller comme ça, tiens. Avec ce mouvement-là, ici, là, je l'ai maintenant dans un graphique intra-séance, mais moi, je pense pas qu'il y a vraiment eu grand-chose. Je vais juste le réduire. Okay? Des fois, pour voir la vérité, c'est nécessaire. Donc, je vais le prendre, lui, là, ce gros volume-là, puis je vais le descendre en bas pour laisser les autres à côté remonter. Donc, par après, on voit qu'il y a eu des volumes ici et là, à peu près tout au même prix. Oups, puis après ça, un autre scène plus haut, ici. Là, il y a quelqu'un d'autre qui a acheté 200 quelques mille. Puis là, après ça, il monte encore, mais... Est-ce que c'est un vrai mouvement ou que ce sont des gens qui ont vu le gros volume avec le chiffre qui était un block trade qui se sont dit « ça y est, go, il est parti ». Alors là, je ne sais pas, là. Je ne sais pas. On vient après la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision.
un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Ça fait 1, ça fait 2, ça fait 3, ça fait 4, ça fait 5, ça fait 6, 7, 8. Il y en a un paquet. Une bonne douzaine de questions rentrées sur Stornoway. Bon, les gens disent Stornoway du volume, Stornoway un décollage, Stornoway ci, puis Stornoway ça. OK. Yves dit acheter Stornoway à 63. Devrais-je attendre encore? Ben, écoutez, attendez un peu, là. Regardez bien ça, là. Vous l'avez payé 63, il vaut 78. Regarde, vous pourrez vous reprendre peut-être pour en acheter d'autres, mais si vous en vendez la moitié là, vous, pourquoi vous? Parce que vous l'avez à 63. 63, 78, c'est 15 sur 60, c'est 25 %. Ça fait que... je pense qu'il va... dans mon livre, je pense qu'il ne va pas continuer. OK? Pourquoi que je vous dis depuis longtemps, surveillez Stornoway, il va décoller, puis là qu'il décolle, que je vous dis, il me semble que j'y crois pas. C'est-tu une opinion? Ben, regarde, c'est parce que c'est à la lumière de l'analyse, là. On l'a vu ce matin. Tiens, on va... Je l'ai fait revenir là, justement, pour voir que ce gros volume-là qui était... Ah, ben là, ça, je ne le vois pas bien, là, le graphique n'a pas aimé ça. Mais il y avait un grand volume de 3 millions. Ça fait que... Donc, ce volume-là de 3 millions, je pense, peut avoir enclenché plein de monde qui le surveille. OK? Parce qu'on en avait parlé, premièrement, puis on a dit, garde, mais c'est pas logique. Il ne peut pas avoir un volume de 3 millions sans que le prix bouge. Le prix est 3 millions au même prix, à la même scène. C'est impossible qu'il y ait autant de personnes qui veulent vendre puis autant de personnes qui veulent acheter au même prix sans bouger. Fait que je pense que c'était une attrape, ce coup-là. Il n'y a pas de nouvelles sur Stornoway Diamond. Fait que je pense que des gens qui n'ont pas su vérifier la crédibilité de ce volume-là juste avant. Mais il faut se méfier d'un gros volume sur un prix qui n'a pas varié. FSLR, est-ce que c'est un go que demande Yves? FSLR. Ben, c'est un beau mouvement. C'est un beau mouvement. Le titre inverse sa tendance baissière. Il décolle à moitié journée avec un volume assez moyen à la fin de la journée. Il a donné plusieurs débuts de cycle haussier ce matin. C'est sûr que là, il s'est calmé, mais c'est quand même 50 à 50, 50 et 50 à 52, 50. C'est 2 $ sur 50, là. Donc, c'est 4 % à peu près qu'on va voir. Oui, c'est 4,18 %. Fait que ça peut être considéré comme un signal d'achat ici, oui, techniquement. MBC. Et bon, ici, c'est MBC. MBC, ça, c'est canadien, hein? MBC, ça. Bon, ah oui, c'est Ambac Fertilizer. Il était en décollage. On va aller le voir, lui aussi, son volume. Bon, ben oui. Regardez, il a commencé un cycle haussier ce matin. Il a perdu la moitié de son cycle haussier et maintenant, il se déplace entre 9 et 10. Donc, si on n'est pas dedans encore, le prochain signal serait en 11 comme. Mais, vous savez, c'est un titre à 11 cents. PTA achat.
PTA, Petro America Oil, ben écoutez, c'est un pur risque, n'est-ce pas? C'est du risque vraiment à l'état pur, là, parce que le titre est sur un bon support, ça veut dire que, bon, on a confiance que le titre tombera pas en bas de ça, mais c'est 10 cents, là. C'est normal que les titres arrêtent à 10 cents. Rendu à 10 cents, 5 cents, 8 cents, là, ils peuvent rester là des mois et des mois, parce que des fois, il remonte, puis des fois, il ne remonte pas. Ce titre-là, il a eu bien de la misère. Si vous croyez que la compagnie ne va pas péter aux frettes, c'est un support solide. C'est juste que en bas de ça, ça peut tomber vite, là, 6, 5, 4, puis après ça, ça ne vaut plus grand-chose. Moi, je préférerais le laisser remonter à 13, 14, se déplacer de côté, puis vraiment venir inverser. J'aimerais mieux le payer 16 que 11, dans le fond, parce qu'on aurait plus de chances qu'il s'en aille quelque part. Bon. HGD acheté aujourd'hui à 12,17. Bon, HGD, il a été beau pendant une secousse. Mais ça a changé de bord parce que 12,17, parce que l'or descendait ce matin, c'est-à-dire l'or montait un peu ce matin, les titres descendaient, mais après ça, ils ont complètement viré de bord. Fait qu'on a eu le signal inverse ici à plusieurs endroits. Donc, HGD, ça va à l'envers de TTGD. Puis là, il est fort possible que TTGD vienne nous faire un creux ici. Là. On le voit, là, il a complètement inversé son cycle baissier. Fait que c'est parce que quand vous l'avez acheté ce matin, là, le mouvement il a viré sur vous. Vous avez peut-être quand même un peu trop attendu avant de le flusher, par exemple. Sur ce, l'émission est terminée. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain.